Hello, hello mon ami, heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission Face à Face. On va parler de piliers d'appui spirituel pour traverser les épreuves. Il y a un homme, alors je ne vais pas écorcher son nom, on va l'appeler Nick, puisque c'est son prénom d'ailleurs, qui a un superbe ministère d'évangéliste. Il voyage partout dans le monde, il intervient dans les écoles, dans les églises, dans des conférences, bref. Waouh, un ministère d'impact. Et il a une particularité, cet homme, parce qu'il est né sans bras et sans jambes. Et son père était pasteur, et quand il est né, la congrégation a dit « Mais si Dieu était un Dieu d'amour, pourquoi il laisse quelque chose comme ça arriver ?» Et Nick a souffert, on l'a rejeté, il a souffert psychologiquement à cause de son handicap, il a eu des pensées suicidaires, bref. Il était à l'aube de sa vie, il voulait déjà en finir. Et puis un jour, il a décidé de se servir de son handicap comme un levier, comme un tremplin, en fait, de cette épreuve comme une force. Et aujourd'hui, c'est sa faiblesse, c'est son handicap qui est la force d'ailleurs de son témoignage. Tout ça pour te dire que les épreuves dans la vie, elles sont inévitables, mais elles ne sont pas insurmontables. Les épreuves sont inévitables, mais elles ne sont pas insurmontable. Et Nick, de par son témoignage, nous montre cette vérité. Elle est importante et elle est réellement quelque chose qui doit nous amener, nous entraîner à ne pas considérer une épreuve comme une fin en soi. L'épreuve, c'est souvent un tremplin, un début de quelque chose de nouveau. Paul disait dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Faut voir au-delà de l'épreuve. L'épreuve peut t'amener à réellement te positionner, à faire preuve de résilience, de résistance, de persévérance. L'épreuve peut être un tremplin, un levier qui va te propulser plus haut, plus loin. David, à une épreuve, il a dû affronter Goliath. Mais s'il n'y avait pas eu Goliath, David n'aurait pas été révélé au grand public. Cet adversaire Goliath a été le tremplin de David. Et tu connais son histoire et il lui a coupé la tête et il est devenu un homme vraiment utilisé par Dieu. Alors, le premier point que je veux partager avec toi, c'est il faut que tu comprennes l'amour inconditionnel de Dieu. Il y a vraiment des piliers qui vont te permettre de te positionner au sein même de l'épreuve. Tu vas être complètement rassuré, complètement positionné. Tu vas être dans la paix, prêt à affronter justement cette épreuve, pas avec ton regard, pas avec ta force, mais avec la vision de Dieu, avec le regard de Dieu, avec la puissance de Dieu. Et tu vas t'apercevoir aussi au travers de cette émission que les épreuves ne sont pas faites pour te détruire, parce qu'avant même l'épreuve, il faut que tu saches une chose, tu es plus que vainqueur. Alors, l'amour inconditionnel de Dieu. Jean 3,16, il est dit, tu le connais ce verset, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » C'est clair, c'est un texte qu'on utilise dans la prédication de l'Évangile, mais il faut quand même que tu comprennes qu'au travers de ce texte, Dieu te révèle son amour. En fait, il t'a estimé, il a estimé ta valeur au prix de ce qu'il y avait de plus cher à ses yeux, son Fils unique, Jésus-Christ. Ce texte met en avant l'amour de Dieu pour l'humanité. Ce texte met en avant l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu t'aime, un point, c'est tout. Dieu t'aime et il n'y a rien qui peut te déloger de son amour. Je me souviens de cette personne qui traversait des difficultés, des épreuves au niveau de sa santé. Je lui pose une question, je lui dis « Mais comment tu te sens lorsque tu fais face à des médecins, à des pronostics qui sont vraiment pas agréables à entendre ?» Cette personne me dit « C'est simple, il y a une chose que j'ai compris, voilà des années, qui m'a toujours maintenu, qui m'a toujours permis de traverser les épreuves, de traverser certaines souffrances, le couloir de la maladie. » Elle me dit « C'est celle-ci, je sais qu'il n'y a rien qui me séparera de l'amour de mon Dieu. » Mon ami, mon ami, mon ami. Peut-être que tu as l'impression parfois, à cause d'une épreuve, que Dieu t'a tourné le dos. Peut-être que tu as l'impression parfois, à cause d'une épreuve, que l'amour de Dieu n'est plus là, comme hier, dans ton cœur, dans ta vie, n'est plus aussi visible, palpable, tangible.
Mais c'est juste une impression, je t'assure, c'est juste une impression, parce qu'en réalité, Dieu t'aime d'un amour éternel. Dieu t'aime d'un amour éternel. L'amour de Dieu pour toi, il est inconditionnel. Et quelle que soit ton épreuve, réalise aujourd'hui, comprends cette vérité. Il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, dira Paul. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dieu t'aime. Un point, c'est tout. Son amour, il te l'a déjà montré. La preuve ultime de son amour pour toi réside en la crucifixion de Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité pour te sauver. Il est mort à cause de tes péchés et il est ressuscité pour que tu sois justifié, pardonné et introduit dans le royaume de Dieu. Dieu t'a montré, t'a démontré son amour. Il n'y a rien sur la terre, ni la vie, ni la mort qui peut te séparer. Aucune épreuve ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rappelle-toi toujours, sans cesse, qu'il n'y a rien qui pourra te déloger de la main de Dieu. Tu m'entends? Il n'y a rien qui peut te déloger, te sortir de la main de Dieu. Dieu a posé sa main sur toi. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, Dieu a posé sa main sur toi et aujourd'hui, il te garde, il te protège. Il est ta forteresse, il est ton bouclier, il est ta haute retraite, ton bunker divin. Il n'y a rien qui peut te séparer de son amour. Mon deuxième point, il faut que tu puisses te souvenir de qui tu es. Tu sais, ta vraie valeur ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans qui tu es. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans qui tu es. Parfois, on fait des choses qui nous donnent la nette impression qu'on s'est éloigné de Dieu. Parfois, on traverse des épreuves qui nous donnent la nette impression que Dieu nous a oubliés. Enfin, qu'importe, la véritable chose que tu dois garder dans ton cœur, c'est qui je suis, qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Je dis que tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Alors quand tu affrontes l'épreuve, faut pas l'affronter comme si tu étais seul, faut pas l'affronter avec tes propres forces, tes propres ressources. Non, faut l'affronter par la foi avec Dieu à tes côtés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus par celui qui est en vous, qui est plus fort que celui qui est contre vous. Voilà la vérité, tu as été programmé par la victoire. C'est ça la vérité. Tu as été programmé pour la victoire. T'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Tu es un vainqueur et non un vaincu. Quelle que soit l'épreuve, ne laisse pas l'épreuve venir altérer ta véritable identité en Christ. En Christ, tu n'es pas un vaincu, tu es un vainqueur. Tu es un enfant de Dieu. 1 Pierre 2, verset 9. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple de Dieu qui s'est acquis. Vous lui appartenez. Voilà ce qu'il est dit. Hey, t'es pas n'importe qui, t'es pas seul quand t'affrontes une épreuve. C'est pas la peine de te projeter comme si tu allais perdre, comme si la défaite devait faire partie de ton quotidien. Non, Jésus-Christ est à tes côtés. Et ça, le diable déteste. Ça lui fait peur, ça le fait trembler lorsqu'il voit un chrétien qui a compris sa véritable identité. C'est un menteur, le diable. Je dis que c'est un menteur. Parfois, il vient devant toi. Il te laisse croire qu'il contrôle ta vie. Il utilise une épreuve pour essayer de te déloger de la présence de Dieu, te laisser croire que Dieu t'a oublié, te laisser croire que Dieu ne t'aime pas, te laisser croire que tu vas subir une défaite, te laisser croire que c'est pas la peine de prier, te laisser croire que c'est pas la peine d'appliquer la parole de Dieu, c'est même pas la peine de la lire, c'est pas la peine d'aller à l'église, c'est pas la peine d'espérer que Dieu intervienne pour toi. Il te laisse croire des choses comme ça. Et lorsque tu l'écoutes, tu te laisses convaincre par un mensonge qui vient altérer une vérité que tu ne dois jamais oublier. En Christ, tu es plus que vainqueur. Alors ne laisse pas le diable et ses mensonges venir prendre le contrôle de tes pensées et te manipuler. Il ne contrôle rien du tout. La seule personne qui doit contrôler ta vie, la seule personne qui aura toujours le dernier mot,
c'est Jésus-Christ. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, tu es peut-être allongé sur un lit d'hôpital, tu es peut-être enfermé, isolé chez toi, tu es peut-être verrouillé dans tes pensées parce que ça va pas, parce qu'il y a des choses qui vont à l'encontre de tout ce que tu désires. Ça te fait mal, c'est douloureux. Je connais pas ton épreuve, mais Christ est à tes côtés. Tu m'entends? Christ est là. Il est là. Il ne va pas te lâcher parce que l'épreuve que tu traverses, elle est douloureuse. Il ne va pas t'abandonner parce que le combat que tu livres actuellement, il est conséquent. Il ne va pas t'abandonner parce que la situation que tu traverses, elle est difficile. Il ne va pas t'abandonner. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, il est là à tes côtés et il n'est pas là pour rien. Alors appuie-toi sur lui. Il n'est pas à tes côtés en vain. Alors appuie-toi sur lui, sois rassuré, sois fortifié, relève la tête, arrête de vivre, arrête de penser comme un défaitiste. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Peut-être que le mensonge qui martèle ta pensée, qui vient cogner ta pensée, c'est tu es vaincu. Cette épreuve va t'écraser. Cette épreuve va avoir raison de toi. Non, c'est faux. C'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. La vérité, c'est celle-ci. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton enfant. Merci, mon Dieu, parce que tu connais sa vie, tu vois chaque étape, Seigneur. Tu es celui qui rassure, tu es celui qui positionne, tu viens par ton amour, là maintenant, venir parler au cœur de ton enfant. Fais-lui comprendre à quel point il est précieux. Elle est précieuse à tes yeux. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, il puisse comprendre que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Que réellement tu puisses, Seigneur, être la force qui le soutient dans cette épreuve, être l'appui qui le soutient dans cette épreuve, que tu puisses relever sa tête maintenant, que tu puisses changer sa mentalité, qu'il puisse se voir comme un vainqueur et non un vaincu, qu'il puisse te voir, Seigneur, à l'œuvre dans sa vie, qu'il puisse se lever, se dresser contre l'adversaire et commencer à proclamer, commencer à le bombarder avec ta parole qui est la vérité qui le fait trembler parce que ça lui rappelle sa défaite un jour à la croix où tu l'as humilié, oui, tu l'as livré publiquement en spectacle. Seigneur, j'annule, j'éradique les mensonges de l'ennemi au sein du cœur de ton enfant et j'implante ta vérité qui libère, Seigneur. Oui, mon Dieu, merci. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu le rassures. Merci parce que tu le conduis sur tes sommets. Alléluia. Tu sais, je te garantis, j'ai vécu beaucoup d'échecs, beaucoup de défaites. Il y a des choses, j'ai essayé de lutter contre certaines choses dans ma vie et c'était toujours défaite, défaite, défaite. Et à force de vivre en mode défaite, je me dis, c'est même pas la peine d'engager le combat, je vais perdre. Il y avait des réalités dans ma vie, je me disais, c'est même pas la peine de batailler. T'as beau tout essayer, tu perds. Mais le jour où j'ai compris qui j'étais, le jour où j'ai laissé Dieu me guider, m'entraîner, me conduire, pas à pas, à changer de mentalité, à me positionner, pas comme un vaincu, mais comme un vainqueur. Le jour où j'ai commencé à m'appuyer, pas à 100%, mais à 200% sur lui, alors j'ai commencé à vivre des victoires. Et tu sais, moi, il ne me faut pas 10 victoires pour comprendre certaines choses. À partir du moment où j'ai eu la victoire sur certaines choses, je me suis dit, tu vois, tu peux gagner. Tu vois, à partir du moment où tu mets Christ en avant, à partir du moment où tu commences pas simplement à méditer la parole de Dieu, mais également à l'appliquer dans ta vie, tu vis la parole de Dieu. J'aimerais te dire, et ces échecs d'hier sont devenus mes victoires d'aujourd'hui. J'aimerais te dire, lire la Bible, c'est bien, mais l'appliquer, c'est mieux. Tu peux lire la Bible, mais si tu ne l'appliques pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Lis et applique. Il faut que tu vives la Bible. Quand Christ dit « Je suis à tes côtés, c'est moi qui combats pour toi », mon ami, dépose tes propres armes et appuie-toi sur lui. La seule position que tu dois appliquer, adopter dans ta vie, c'est de te retrancher dans sa présence. Qu'il puisse t'irradier, t'inonder de sa présence, te saturer de sa présence. Et alors que tu fais cela, tu vas voir que
t'as pas la même attitude, t'as pas la même posture qu'hier. Non, tu te comportes pas comme un vaincu, mais comme un vainqueur. Parce que tu sais que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est contre toi. Alors, quand nous traversons également des épreuves, il est important de savoir ce que nous désirons, ce que nous souhaitons, à qui nous voulons plaire. À qui nous voulons plaire. Parce que il y a l'homme et puis il y a Dieu. Et Galates 1, verset 10, il est dit « Car maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Ou bien est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. » Et Paul exprime quelque chose d'important, c'est, à mon avis, quand on voit son ministère, les épreuves, il les a endurées le jour où il est devenu serviteur de Dieu. Mais avant, c'était un persécuteur de l'Église. Et forcément, les épreuves n'étaient pas les mêmes. Il ne s'est pas retrouvé en prison parce qu'il persécutait l'Église. Au contraire, il mettait les gens en prison parce qu'ils annonçaient la parole de Dieu. Il a même participé à la lapidation d'Étienne. Et là, depuis qu'il sert le Seigneur, c'est lui qui se retrouve en prison. C'est lui qui fait face à des oppositions. Donc, il dit, moi, je ne cherche pas à plaire aux hommes, je cherche à plaire à Dieu. Et qui plus est, s'il cherchait à plaire aux hommes, peut-être qu'il aurait moins d'épreuves. Mais ce qui lui permet d'affronter les épreuves, c'est qu'il cherche à plaire à Dieu. Et au sein même de ces épreuves, il sait que Dieu l'accompagne. Il sait que Dieu est avec lui. Il sait que Dieu ne va pas l'abandonner. Il prêche l'évangile et il s'attend à voir Dieu intervenir partout où il va. Et effectivement, il est acteur du royaume de Dieu qui se déplace sur la terre. Il voit des signes, des prodiges, des miracles s'accomplir au travers de la prédication de l'évangile. C'est quand même quelque chose d'important. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a des épreuves parfois qui tombent sur nous parce qu'on cherche à plaire à l'homme. Il y a des épreuves qui ne tombent pas sur nous parce que parfois on cherche aussi à plaire à l'homme. Mais le jour où tu décides de plaire à Dieu, tu vas voir qu'il y a tout plein d'épreuves qui vont tomber sur toi. Il y a une position là, il y a une clé là-dedans. La réalité, c'est que en fait, les épreuves, elles arrivent. Que tu le veuilles ou non, elles arrivent, elles tombent sur toi. Mais il est certain que lorsque tu vis dans le monde, tu as moins d'épreuves. Pourquoi? Bon, quoi qu'il y a quand même des épreuves qui sont douloureuses. Mais quand tu vis dans le monde, tu n'es pas l'adversaire de l'ennemi. Il va s'occuper de toi, mais après. Parce que pour lui, c'est acquis. Pour lui, ta destination finale, c'est avec lui en enfer, étant donné que tu ne connais pas Dieu. Mais le jour où tu commences à marcher avec Dieu, le jour où tu commences à servir Dieu, là, il se dit, attends, celui-là, il est en train de m'échapper. Celui-là, il est en train d'échapper au projet que j'ai formé sur lui. Moi, je veux le conduire sur la voie du péché. Moi, je veux le manipuler, le tromper pour qu'il finisse avec moi en enfer. Mais c'est pas le projet de Dieu, parce que le projet de Dieu, c'est que le pécheur ne meure point, mais c'est qu'il se repente, qu'il vive et qu'il entre dans une nouvelle vie avec lui pour qu'il termine dans son royaume. Ça, c'est le projet de Dieu pour l'humanité tout entière. Mais quand tu sers Dieu, tu t'aperçois tout à coup que tu as plus d'épreuves que quand tu étais dans le monde. C'est pour ça qu'il est important pour toi de prendre position. Le jour où tu décides de servir Dieu, le jour où tu décides de mettre Dieu en avant, quelles que soient les épreuves, tu es sûr, certains comme Paul, de voir Dieu intervenir. C'est ça la clé. Quand tu plais à Dieu, tu es certain de le voir intervenir dans ta vie. D'ailleurs, dans Matthieu 6, verset 33, il est dit ceci, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Quand on voit la position de Daniel, lorsque on lui ordonne de manger les mets royales succulents, le caviar de l'époque, il refuse. Il préfère rester fidèle aux lois alimentaires juives. Et il prend position. Il cherche pas à plaire au roi, il cherche pas les éloges. Non, il veut rester fidèle, il veut rester intègre à son Dieu. Il faut savoir prendre position parfois. Quand tu prends position, tu t'appuies sur Dieu. Quand tu sers Dieu, tu peux compter sur lui. Il y a tellement de choses qui gravitent dans notre vie, tellement de choses qui ont l'air de briller autour de nous, de scintiller notre intelligence, nos ambitions, que parfois on se perd. Mais j'aimerais te dire que quand tu sers Dieu, tu ne te perds pas dans tes réflexions, dans tes ambitions. Tu es au service de Dieu, tu n'es pas surpris comme Paul de traverser des épreuves parce que tu sais que le jour où tu as dit oui à Dieu, tu es passé à la lumière, tu n'es plus dans les ténèbres et forcément il y a un adversaire qui va s'opposer contre toi. Certes, il y a des épreuves. Parfois, elles sont pénibles, parfois elles sont longues, parfois elles sont contraignantes. Mais au sein même de la vallée, tu peux t'appuyer sur ton berger fidèle. Faut pas être surpris. Faut pas être surpris. Faut pas être surpris de subir une épreuve.
Par contre, je t'assure, je te garantis que quand tu traverses une épreuve en t'appuyant sur Dieu, en cherchant premièrement le royaume de Dieu, tu es au bénéfice de toutes ses richesses, tu es au bénéfice de sa provision, tu es au bénéfice de ses interventions. Il est ton berger fidèle. Et il y a un point que je veux mettre en avant, c'est concentre-toi sur Dieu. Il est ton essentiel. Dans Luc chapitre 10, à partir de verset 41, c'est Marie qui choisit de rester au pied du Maître. Elle choisit l'essentiel. Elle ne s'agite pas. Elle reste là, calme, posée au pied de son Seigneur. Et tu dois prioriser ta relation avec Dieu. Tu dois t'occuper d'être au service de Dieu. Tu dois t'occuper de transmettre les valeurs de Dieu. C'est tellement important. Plus de Dieu, moins de toi. Plus de Dieu, moins de toi. Et si tu veux plus de Dieu, alors tu dois passer du temps avec lui. Est-ce que tu passes du temps avec Dieu? Tu sais, quand tu es faible, il faut te fortifier. Et si tu veux être fortifié dans ton âme, si tu veux être fortifié dans ton quotidien, si tu veux être en mesure, en capacité d'être une bénédiction pour le monde, d'être une bénédiction pour ceux qui t'entourent, d'aller prier pour ceux qui sont malades, si tu veux être en capacité d'être un instrument entre les mains de Dieu, si tu veux être en capacité de livrer les combats qui sont les tiens, de traverser certaines épreuves qui sont les tiennes, alors tu dois passer du temps dans sa présence. Il est important d'aller, de te retrancher dans la présence de Dieu. Comme Jésus, Marc 1, verset 35, il est question le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert, et là, il pria. Il y a des personnes, parfois, ils nous surprennent par leur attitude. Ils traversent des moments particuliers, des épreuves, mais ils sont calmes, posés, parce qu'ils sont enracinés dans la présence de Dieu. Ils ont mis Dieu en avant. Ils le mettent partout où ils vont, dans tout ce qu'ils disent, dans tout ce qu'ils font. Il y a Dieu, parce que Dieu est au centre de leur vie et ils s'appuient sur lui. Je me souviens d'un ami qui traverse des moments difficiles et c'est vrai qu'il y a de quoi être déstabilisé. Son épouse est atteinte dans sa santé. Mais à chaque fois que je lui parle, à chaque fois que je lui demande des nouvelles, il me dit toujours, on s'attend à une intervention de Dieu. On s'attend à un miracle de Dieu. Et tu vois, mon ami, quand tu mets Dieu en avant, tu peux t'attendre à lui. Quand tu le mets en avant, quand Dieu est partout et en tout dans ta vie, tu peux t'attendre à lui. Donner le meilleur à Dieu, c'est se mettre dans la meilleure position pour s'attendre à recevoir le meilleur de sa part. Est-ce que tu es disposé, dès à présent, à lui offrir le meilleur? Comme Jésus qui, dès le matin, dès l'aurore, prenait du temps dans la présence de son Papa Céleste. Est-ce que tu es disposé à lui offrir le meilleur? Au sein de l'épreuve qui est la tienne, peut-être que ça ne va pas et peut-être que tu as cherché des solutions qui sont humaines. Et la réalité, c'est que tu sens que tu es en train de t'affaiblir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu as besoin d'être fortifié, tu as besoin d'un renouveau dans ta vie. Tu as besoin de voir Dieu intervenir de manière particulière, de manière spécifique dans ta vie. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu mets Dieu en avant? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est le verset que je t'ai partagé tout à l'heure. Est-ce que tu es disposé à chercher Dieu et sa volonté, et à l'appliquer dans ta vie? Il faut que tu le fasses. On va prier. Et je demande à Dieu maintenant de venir parler à ton cœur. Seigneur, peu importe la situation que ton enfant est en train de vivre et de traverser, je crois que tu es son essentiel. Je crois que tu tiens dans ta main quelque chose de particulier pour lui. Comme pour Nick, tu as certainement un miracle à accomplir dans sa vie. Comme pour Nick, tu as simplement une parole à lui communiquer afin qu'il puisse se relever. Seigneur, je sais que tu as des choses à faire avec lui. Je sais, Seigneur, que aucune épreuve va décréter notre fin parce que tu nous l'as dit, Seigneur, il n'y a rien qui va nous séparer de ton amour. Seigneur, que ton amour, Seigneur, inconditionnel, puisse prendre tout son sens dans la vie de ton enfant.
qu'à partir d'aujourd'hui, il puisse comprendre, réaliser, saisir l'importance et la valeur qu'il a à tes yeux. Qu'il puisse comprendre que dans chaque épreuve, tu réponds présent. Éternel, mon Dieu, je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, ses yeux puissent s'ouvrir. Qu'il puisse réaliser que tu es là, à ses côtés. Qu'il puisse affronter désormais n'importe quelle épreuve, Seigneur, en s'appuyant sur toi. Et alors, Seigneur, tu lui montreras, tu viendras lui confirmer, Seigneur, ta présence et ta fidélité. Qu'il puisse expérimenter, Seigneur, l'impact, le poids, l'efficacité de ta parole en sa vie. Que cette parole, Seigneur, qui s'inscrit dans son cœur, que tu lui révèles au travers de ta parole, il puisse la vivre, l'expérimenter. Je prie maintenant, Seigneur, pour ton enfant. Seigneur, libère une parole, libère un miracle, libère une intervention, libère un signe, libère un prodige dans sa vie. Quel que soit, Seigneur, son état, quelle que soit l'épreuve qu'il traverse, ouvre tes écluses, Seigneur, et envoie une réponse, envoie une provision, Seigneur. Déclenche, Seigneur, un miracle dans sa vie, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Non, l'épreuve n'est pas faite, Seigneur, pour nous finir. Elle est faite, Seigneur, pour nous donner l'occasion d'expérimenter, Seigneur, l'impossible dans notre vie. Alors, Seigneur, merci, parce que tu fais des choses incroyables, inimaginables, impossibles, Seigneur, dans la vie de ton enfant. Que ses yeux puissent voir, Seigneur, tes interventions, que ses yeux puissent contempler, Seigneur, ta bonté, ta fidélité, et qu'il puisse être comme Job, dire haut et fort, proclamer, témoigner, oui, raconter, Seigneur, qu'ils avaient entendu parler de toi, mais qu'à présent, Seigneur, ils ont vu ta gloire se manifester dans leur vie. Seigneur, merci, divin berger, toi qui es fidèle. Seigneur, merci, parce que tu opères, Seigneur, quelque chose de spécial dans la vie de ton enfant. Tu dresses une table en face de ses adversaires. Tu oins d'huile sa tête et sa coupe déborde. Seigneur, merci, parce que tu viens le rassurer, oui, Seigneur. Tu viens lui parler. Seigneur, tu viens écrire au plus profond de son cœur qu'il n'y a rien qui va le séparer de toi. Seigneur, tu viens graver au plus profond de son cœur que chaque jour tu es près de lui et qu'à la fin, Seigneur, il habitera dans ta maison pour toujours, éternel Dieu de gloire. Amen. Il en sera ainsi. Je ne sais pas si tu as lu le livre de l'Apocalypse, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. À la fin, tu ne perds pas, tu gagnes. Que Dieu te bénisse, mon ami. Ciao. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.